Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Soko. À moins et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Si tu vois quelqu'un te regarder, ça veut dire qu'il t'a vu. Oui. Oui. Voilà. Exactement. Il a vu. Ouais, c'est pas il a vu qu'il te regarde. Voilà. Oui, ça va vu, il te regarde. c'est Ça, c'est clair. Waouh, c'est génial. C'est toujours génial de vous retrouver, mesdames et messieurs, tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution technologique qui a littéralement changé notre façon de travailler, l'intelligence artificielle. De la robotisation à l'automatisation, cette avancée technologique promet des changements profonds dans notre travail, dans nos emplois, dans nos industries, dans notre façon de concevoir le travail tout simplement. Mais quel impact réel de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail? C'est ce dont on parlera dans la rubrique « B est mieux que drap ». Vous, derrière vos écrans et non sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman. Bonjour chez vous. Go! C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins à partir de 10h30 sur Golden Suite TV, amis followers, pour assister et participer ensemble à l'émission Bonjour chez vous, votre talk show qui vous permet de démarrer la journée dans les meilleures conditions. Je suis toujours en compagnie de mes ravissantes épouses, mes chroniqueuses de charme, avec qui j'ai le plaisir d'animer cette émission. Bonjour Christelle. Bonjour, Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien, tu es toute belle. Merci. Bon, comme d'hab, c'est pas une nouveauté quand même. Ouais. Olivia Kwame, bonjour. Oui, Ange, bonjour. Tout aussi belle. Merci. Ajara. Faut jamais Wago farima. Ibe muso farima. Wari bei. Wari kasha. Ichekai. Muso bebleba. Voilà. L'argent non. L'argent non. Donc, on dit femme, moi, ouais. L'argent, ah, vraiment. Tout ça là, à Tarakou, vraiment, c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. D'accord. Non, elles sont fortes. Alors, voici l'ambiance qui prévaut tous les matins ici. Sur Golden Suite TV, l'objectif visé, c'est de vous donner de la bonne humeur et de l'bon train pour démarrer vos journées. Il est l'heure maintenant d'attaquer la première étape de l'émission, c'est bien sûr les titres, les informations du pays, c'est maintenant. Titrologie. Go. Et bien voilà, on démarre avec les titres, c'est avec Christelle Higuet. Oui, aujourd'hui, on démarre avec le journal L'Avenir. Lutte contre la pauvreté. Les résultats du programme des filets sociaux sont là. 120 milliards mobilisés, 402 000 ménages impactés. 120 milliards mobilisés, 420 000 ménages 402 impactés. 000. 402 000 ménages impactés. Bon. Ok. C'est silence plateau. Milliards, hein? Même Bourou ne l'a pas eu de là. Ok. Donc, comme la dernière fois, j'ai écouté un gars qui parlait par rapport à ça, hein, les milliards voilà, pour la jeunesse, par rapport au projet, tout ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont bénéficié de ça. Moi, j'ai eu écho de ça. Donc, on va dire bravo déjà à tous ceux qui ont eu un projet qui a eu, bien sûr, l'accord et puis l'appui du gouvernement. Ben, ceux qui n'ont pas eu les milliards, là, mettez-vous dans le rang. On fait le projet. Chacun va en faire un peu. Et on poursuit avec Dernière Heure. Voici les 3 gros problèmes de la CEI. Ouais. C'est là. Pourquoi toujours, c'est quand on arrive vers l'élection On avec arrive. CEI après. Toujours. Non, mais pas démarquer. On ne les entend pas et quand, dès que l'élection arrive, net, CEI sort. En même temps, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Bon, les gars, réglez vos problèmes avant 2025. Vous avez qu'à décembre 2020. Mais en fait, ils n'ont pas énuméré
les problèmes. Ils veulent que nous, on énumère. Non, on peut aller acheter les C'est Oui, ils sont journaux. énumérés dans le journal. Voilà. C'est pour dire qu'il allait acheter, vous avez Nous, lu. ici, on ne peut pas énumérer. Maintenant, à votre avis, Non, on ne peut pas énumérer. Savoir qu'à notre avis, là, bon, mon avis, il y a la liste électorale dedans. Il y a plein de listes électorales. Il y a des gens qui déversent la liste, qui se passent la liste. Donc, c'est le premier problème qu'il y a là. Mais il y a deux autres, il ne sait pas. Moi, Mais je il sait pense que ça, là, c'est dedans. il y a la transparence dedans. D'accord, cité. Après, le reste, là, les mains de... Gay. Mon Il cher, a dit. Guéhi est mort aussi, c'est son problème. C'est son problème, là, qui est Les mains de Koudou Zebless, lui aussi, on dirait. bon. Laissez. Les mains de... Abaissez les mains. Les mains de les mains. Les mains de les mains. On poursuit avec la retraite active, santé, quand les hôpitaux rendent malades. Ouais, ça, c'est fort, hein. Les hôpitaux rendent malades. Ceux qui étaient censés nous soigner, ils rendent malades. Mais en réalité, il faut dire même que souvent, quand tu arrives dans un hôpital, ce n'est pas déjà le cadre, mais on va dire l'ambiance même n'est pas elle est très morose. Et puis souvent, c'est très, très mal entretenu. Ouais, ça, il faut le dire. Il y a beaucoup d'hôpitaux, vraiment, quand on voit l'hôpital là-bas, tu mets ton cœur d'achou. Ouais. Tu pourrais rester à la maison et te soigner. Mais quand tu arrives, tout traîne à terre, bon, c'est bizarre. Pourtant, c'est censé être quand même un coin où on va chercher la santé. Donc, c'est important de ne pas trouver la maladie là-bas. Et l'accueil. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu es très malade. Et puis, on te dit, tu as quoi? On te reçoit d'une Si manière. on t'a posé la question, tu as quoi même, Tu c'est as ça? quoi? Ou bien, tu as l'argent. Bon, s'il n'a pas l'argent, mettez-le de Ah, côté. mettez-le à côté. Mais immédiatement, ta maladie, là, ça triple, mais c'est ça ça. double. Donc, du coup, il y a le système qu'il faut mettre en Ouais, place qu'il pour faut accueillir changer. le malade. Il faut changer Parce le que tout. le malade étant malade, il a besoin de mots d'amour. Donc quand tu le vois, comment vous allez, ne vous inquiétez pas, vous allez bien vous sentir, on va prendre soin de vous. Immédiatement, le gars, il a un réconfort. Mais le gars dit, et puis tu dis, tu as l'argent. Maladie que tu as là, ça demande beaucoup d'argent. Maintenant, si le gars, il a c'est 300 francs. C'est-à-dire qu'il y a mentalement, il a la tué. Il a Il a atteint. atteint. Donc du coup, c'est vrai, c'est... Armand avait parlé d'environnement, Olivier parle d'argent, d'accueil. Ouais. Et puis moi, j'ai envie de parler aussi, toujours dans le même cadre financier, hein. Le coût des consultations, tout cela même, ça rend malade. C'est-à-dire que toi-même, tu viens pour te faire soigner. Là. Comment tu dis le prix de la consultation? Tu as mal à la tête. Tu as froid. Quand en Europe, quand tu es malade, immédiatement, quand tu arrives, on ne parle pas d'argent, c'est ta santé d'abord. Mais, Tu as fait, attends, tu as fait l'Europe. bon, Il y a ma chérie, on envoie... Mais un grain, ça continue. Ouais. tu as baissé le thé. En parlant d'argent, on va parler de super sport. Un salaire de 540 millions proposé à Alep. Il veut changer de club. Tu vois, ça là, c'est-à-dire que dans ces circonstances, ça, tu regardes ton enfant et tu dis, toi même, tu fais quoi même à la maison? Tu sais comment joue le ballon quand tu es où? 540. Il y a ça là, on propose. Et puis ça là, il hésite. Hein. Tu vois Oui, que- il est debout, hésite. Voilà, il hésite. Mais venez Eh, nous Seigneur. demander. Seuls les debout peuvent hésiter sur ce salaire. Tu vois, tu te rappelles autant de Provo Kuala là, Ouais. quand il y a des déchets toxiques là, quand ils sont morts, ils ont commencé à donner les milliards aux familles là. Il y a un papa qui a allé son enfant d'une chanson. Il dit, mais toi t'étais où? Quand on battait la vie, toi t'étais vers où ça? Mais tous les parents sont prendre les millions de Provo Kuala, toi t'es là, tu te promènes dans le quartier. Tu peux aller vers le bateau. Tu peux aller vers le bateau. L'argent, vraiment. Oh. Et bien voilà, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous voulez savoir si elle a accepté là, attendez, la prochaine fois je vais venir. Parce que vous me connaissez un peu, j'aime les guarets. Je vais aller faire un petit grain quelque part là-bas. Je vais savoir. Merci. On a applaudi très fort Christelle. C'était bien de rentrer dans la journée avec les informations. Après les informations, on va passer maintenant pour la petite capsule de vocabulaire. C'est juste après ça. Go. Mesdames et messieurs, chers abonnés, découvrons ensemble le mot du jour. Le mot du jour, c'est le verbe danser. Ce mot nous vient du latin populaire tentare ou tentare qui signifie tenter. Il provient également de tendere qui veut dire tendre. Danser se définit comme suit. Réprimander sévèrement quelqu'un ou faire des reproches frontement ou encore être autoritaire de manière sèche. Synonyme, sonner, engueuler, secouer.
Antonyme, approuver, féliciter, acquiescer, consenti. Alors, vous venez de voir à l'instant, hein, le mot du jour, c'était bien sûr l'expression prosaïque. J'espère que vous aviez appris, grâce à cette expression-là, voilà, dépourvu de noblesse, d'élégance, de distinction. C'est beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est un nouveau mot. En tout cas, moi, bon, c'est dans la préparative de l'émission hein, que j'ai découvert ce mot. Donc, vous qui nous suivez, si vous le connaissez déjà, ben, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, c'est une opportunité nouvelle que vient de vous offrir un jour un mot, surtout bonjour chez vous, pour vous permettre d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer vos connaissances. La fille, prosaïque. Vrai, sérieux, sans te mentir. Dans la vérité, en toute sincérité, je ne connais pas. Tout ça. D'accord. Et toi, Christelle? Non plus. Tu ne connaissais pas. En tout cas, nous tous, on ne connaissait pas. C'est dans la préparation de l'émission que moi aussi, j'ai compris le mot. Donc, voici maintenant votre rubrique qui vous permet d'apprendre un mot chaque jour. Donc, j'espère que vous serez toujours scotché sur Golden Suite TV à partir de 10h30 pour ne rien rater de Un jour un mot. C'est terminé. Phase de l'émission, on va marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. Pub. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon-Nyongo Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chics, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyez au top de la mode. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous, amis followers. Merci d'être toujours fidèles à votre émission, votre talk show de lundi au vendredi à partir de 10h30 qui vous permet de démarrer la journée dans les meilleures conditions. Chaque jour, nous faisons un détour dans la Côte d'Ivoire profonde, histoire de connaître plus les différents peuples qui composent notre pays et de connaître plus les différentes ethnies qui composent notre pays. C'est dans la rubrique horoscope. Maintenant. Sortez les coupes, sortez les verres, parce que le cocktail ethno-horoscopique sera servi maintenant par Christelle Higuet. Aujourd'hui, on parlera des Dioula. Les Dioula est une ethnie itinérante originaire de l'Empire mandingue. On les trouve principalement en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana, dans une zone correspondante à l'ancienne ère d'influence du Mandé dont ils sont originaires. Ils ont joué un rôle important dans la diffusion de l'islam en Afrique occidentale. En Côte d'Ivoire, par l'association, le terme Dioula a fini par désigner pour les non-Dioula toutes les populations majoritairement musulmanes vivant dans le nord du pays, à savoir les Malinké, Sénoufo, Koyaka, Dioulaba et bien d'autres. Leur langue, le Dioula, est mandingue. Il s'agit d'une langue véhiculaire dérivée du bambara, destinée à faciliter les échanges. Elle est parfois confondue avec le Diola, qui n'est pas mandingue, mais bak. Vous le savez, l'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. Au niveau du travail, il faut dire que les Dioula sont commerçants. Voilà, ça, je pense que tout le monde sait. Hein. Au niveau de la santé, et comme tout bon Africain, ils utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Olivier, Comme tout bon Africain, ils utilisent les plantes médicinales pour se soigner et pour se purger. Au niveau de l'amour, il faut dire qu'ils ont un plat qu'ils aiment bien. C'est le kabato. Le kabato, oui, il en a en la couleur blanche. Hein. Et puis jaune aussi. Hein. Oui. Et jaune. Et le violet également qu'on a vu la violet, dernière oui, fois avec justement. les tagbanos. Mais Le c'est pas. violet. Et qu'est-ce qui fait cette différente coloration hein? Ce sont les différents types de maïs. Oui, Ah, il y a différents d'accord. types de maïs. Voilà. Et donc, le kabato peut être accompagné de sauce gombo, kiti, ou klala, kopé. Voilà, on dit ça comme ça. Et puis aussi de la sauce tomate.
Et bien, c'est tout pour Horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Pisansi, Jula Pisansi, Amaide, Pisansi, Jula Pisansi, Amaide, Pisansi, et Jula. Amaide. Tagale, Jula vous est bien. Ah, chouchou là. Non, Jula vous là. Ni ma kere tamale, ni da fila tama. Ni ma ça va. Dama. Ni ma nani Dama. Ni ma loru Dama. Ah, je vais dire. Je vais bien les rencontrer aussi. Moi, un Djoula dans ta vie. Salutations à tous les Djoula. Nous, ce qu'elle a dit, c'est tellement important. Parce qu'elle a dit, voilà, les gens ont tendance à appeler tout le monde Djoula. C'est-à-dire qu'une fois que tu es du Nord, tu es un peu musulman, tu te dis, ah, moi, c'est Djoula là. Et quand c'est devenu un juif maintenant, Djoula, mon cher, Djoula, soyez fiers. Djoula est fier, soyez fiers, c'est important. Alors, merci pour cette belle balade chez le peuple Djoula, un peuple que nous aimons. Nous connaissons tous. Il n'y a pas à vous poser de questions. Vous savez, vous connaissez Djoula. Donc tout le monde connaît Djoula. Si tu ne connais pas Djoula, c'est que tu n'es pas encore Ivoire. Voilà. Alors, on a terminé avec le cocktail ethno-horoscopique. J'espère que vous avez beaucoup appris dans cette émission, dans cette rubrique particulièrement, qui met en exergue un peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le peuple à l'honneur, c'était le peuple Djoula. Vous avez remarqué, c'est un mec qui faisait la rubrique, elle est habillée comme une Fanta, mais Maïmouna, ça dépend de là où on place. Ouais, tu vois, c'est Maïmouna qui a la mode. Ouais, non, c'est Maïmouna, toi aussi. C'est elle qui remonte, qui descend. On dit Maïmouna a remonté. C'est Maïmouna qui a la montre. Faut pas Maï. Alors, on a terminé avec le cocktail ethno-horoscopique. On part maintenant pour les actualités croustillantes sur Internet. LCDN, c'est maintenant. Démarre maintenant. Alors, Doubéi, tu as des BT, tu as des BT. Doubéi, pourquoi tu me fais ça, Doubéi? Ah, c'est pas ça. Tu dois pas chanter. Ailleurs épreuve. Ah, d'accord. Elle n'a pas vite pris, en fait. Il est pas. Les choses du net démarrent maintenant. Première information. Alors, moi, je vais vous poser une question. Toi, tu as un côté BT, non? Doubéi, ça veut dire quoi, en fait? Ah, Doubéi, ce que tu fais là, Doubéi. C'est ça, mais. Bon, il dit Doubéi, ça veut dire quoi? Il faut chanter. En fait, c'est la voix de tête là qui n'a pas su prendre. Sinon, c'est ça. La voix de tête là, il faut donner un peu. Moi, il a toujours dit que c'est pas chanter. Mais tu connais voix de tête. Ah, tu ne connais pas voix de tête? Doubéi là. Doubéi, c'est lui. Mon bébé, mon cœur, mon truc, ça. En tout cas, c'est un go, quoi. C'est un Doubéi. Doubéi. Voilà. Bon, c'est qu'il y a su. En tout cas, on aura l'occasion d'en savoir plus demain. Demain, vendredi 5 voilà, juillet 2024, parce que l'artiste Zoxy, C'est mon gars. celui qui a remporté la dernière édition du prix MUD en tant qu'artiste, meilleur artiste Zouglou, Zoxy sort demain un nouveau titre qu'on appelle Doubéi. Donc, dans le morceau, il va nous expliquer c'est quoi qu'est Doubéi, pourquoi Doubéi, comment Doubéi. Donc, on invite tous les mélomanes à être connectés et scotchés sur la page de Zoxy pour sa nouvelle sortie Doubéi. On regarde un peu l'élément. Vendredi 5 juillet 2024, l'artiste Zoxy, le morceau qui sera disponible sur toutes les plateformes légales d'écoute et de téléchargement, Spotify, Deezer, voilà, tout ce qui est site de téléchargement, vous allez pouvoir écouter et découvrir en exclusivité la nouvelle sortie de l'artiste Zoxy. Bravo à l'artiste qui fait un beau travail, une très belle voix à Zoxy. Il chante très bien. Ouais, il chante très bien même. Et puis j'ai dit c'est mon gars, j'ai pas dit ça comme ça. Au fait, la chanson Doubéi, c'est moi qui parle en fait. C'est toi qui parles. Voilà. C'est ça, Doubéi. Voilà, tu as tout compris. Tu es intelligent. D'accord. Olivier, toi tu connais. Et ça là, ça sort pas, ça reste autre. Ça reste ici. Voilà. Il a dit qu'il ne faudrait pas que je dise, mais comme je. C'est une relation en cachette quoi. Non, c'est pas caché, mais tu vois. Faut parler. Faut parler là, tu sais pourquoi. Mais c'est ton ambition qui a lancé. Bon, ça dépend aussi. Bon, il est passé par là. Faut passer. Faut passer. Il ne m'arrête même pas. Non, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas en tant que tel. Mais bon, Doubéi, du moment où c'est dans notre patois,
Ça fait partie des langues ivoiriennes. Donc du coup, moi j'affectionne parce que c'est une manière de valoriser la langue ivoirienne. Certaines personnes vont se demander immédiatement c'est quoi Doubéi. Ça veut dire quoi, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et immédiatement ils vont s'intéresser à nos dialectes, tout et tout, à nos patois. Donc du coup, c'est salutaire. Super. Alors donc Doubéi sera disponible demain. Tous les mélomanes, allez-y scroller sur les différentes pages des Zoxy pour suivre cette actualité. Deuxième information, c'est depuis la semaine dernière, je crois, le vendredi dernier, il y a eu les obsèques de celle qui nous a laissé il y a quelques mois maintenant, Marie-Dominique Kakou, ex-animatrice et présentatrice de RTI 3, la 3. Donc ces obsèques ont eu lieu déjà le vendredi, je pense. Il y a eu le vendredi dernier, il y a eu la veillée artistique avec de nombreux artistes qui étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Et puis après, le lendemain, la levée des corps et puis l'inhumation. On a quelques images quand même de la veillée artistique, on va voir d'abord. Et puis après, on va vous montrer quelques images également de la levée des corps. Vraiment, nombreux étaient les stars et les grandes personnalités qui étaient présentes pour rendre un dernier hommage à MDK, comme on l'appelle affectueusement dans le milieu. Voilà, ça, ce sont les images de la veillée artistique. Nombreux étaient les artistes qui y étaient et les personnalités du monde de la culture, on va dire, des médias ivoiriens étaient présents, des artistes, tout ça. Et puis après, bon, tout le monde s'est rendu pour la levée des corps et l'accompagner à sa dernière demeure. Vraiment, c'est une nouvelle qui, encore, malgré que ça fait longtemps, mais ça nous attriste toujours parce que c'était quand même dans la fleur de l'âge, et aussi jeune et talentueuse. Malheureusement, elle a été emportée par la grande faucheuse. En tout cas, Yako à tout le monde encore une fois, et Vraiment. puis que son âme repose en paix. Ouais, c'est la prophétie la plus exacte. Donc, préparons-nous, parce que chaque personne va passer par là. Oui. Donc, ayons des comportements qui, lorsqu'on sera devant Dieu, on pourra aller au paradis. Moi, c'est ce que je peux dire à tout le monde. Sinon, c'est vrai, on va pleurer, ça ne peut pas la faire revenir, c'est regrettable, on ne souhaitait pas cela, mais c'est ce qui doit arriver. Nous tous, sur Terre, d'ici 2100, nous qui sommes présentement là, on ne sera plus de ce monde. Donc, du coup, préparons notre départ. Ouais, préparons notre départ et surtout préparons notre départ de notre dernière demeure. Ouais, en parlant de demeure, observateur. Dès son retour de prison, on fait parler de lui déjà sur les réseaux sociaux. Bon, les amis, Observateur dit qu'il a construit sa maison. Déjà, il en parlait depuis longtemps hein, avec 5 000 euros. Donc, une maison à 5 000 euros, c'est possible, selon Observateur. 5 000 euros, qui connaît un peu les affaires d'euros là? 650. 1 000 euros, ça fait combien? Ça fait environ 650 000, Ça non? dépend ainsi, 1 euro est 650 francs. Ouais, ça doit être 650,55 francs, un truc comme ça. Donc, tactiquement, ça doit faire 650 000 environ. Donc, si c'est avec 2 000 euros, ça fait 1 300 000. Donc, 5 000 euros, on est dans l'ordre de 3 millions et quelques. Donc, avec 3 millions et quelques, ça va être construit une maison. Mais il a construit une maison. Il a montré la maison. Bon, on va regarder la Voilà, maison. regardons la maison. Voilà. Regardons la maison d'Observateur. bon, les amis, vous aviez entendu parler de la maison à 5 000 euros. Aujourd'hui, c'est la journée officielle de la célébration et le coupement de ruban de la maison de 5 000 euros. Et ensuite, on va vous montrer cette belle maison qu'on a construite à 3 250 000 francs CFA. On l'a rendu possible. Oui, c'était un défi qui était impossible pour les autres, mais nous sommes les uns. Donc cela a été possible pour les uns, notamment moi, Amamani Kwaku. Coupement de ruban. Ouais, toujours égal à lui-même, Observateur. Alors, dès l'annonce après lui-même, le coupement de ruban, la visite de sa maison, ben, les voix se sont élevées pour dire non, c'est pas possible, Observateur, nanana. Et parmi ces voix-là, il y en a un monsieur, Guigui, le grouilleur, qui a fait une vidéo pour dire non, que ce n'est pas possible. Lui, en tant que quelqu'un qui est dans l'immobilier et tout ça, il connaît les étapes qu'il faut pour une maison. Donc, avec 3 millions, on ne peut pas faire sortir un truc comme ça de terre. On va écouter Guigui aussi, et puis après, ben, nous, on va en parler sur le plateau. C'est pas un clash en fait. Mais je voulais un peu apporter un éclaircissement tout en posant même des questions. Je pense que les réponses à mes questions là vont essayer d'éclaircir un peu. Toi, c'est ta maison que tu as construite comme ça. Nous, par exemple, nous, on est des entreprises, nous, on construit. Et
le milieu là, j'ai envie de dire que nous, par exemple, tu nous as déjà trouvé dedans. Pas pour faire une comparaison, mais ce que je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, quand tu dis, on peut faire une maison de chambre-salon, ben, c'est chambre-salon, 9 mètres sur 7 par là. Donc c'est chambre-salon que tu as fait. Et à 3 250 000, tu as formaté tête de beaucoup de personnes. Tu vas formater tête de beaucoup de personnes et ils vont faire de la bagarre pour rien. C'est-à-dire ces personnes vont faire la bagarre pour rien avec, c'est-à-dire des histoires pour rien avec d'autres personnes. Dans cette dernière vidéo qui est la réalisation, voilà, c'est-à-dire qui est le truc final, là, tu n'as pas mentionné ce que tu disais au début dans ta vidéo. Au début, on t'a vu sur Taxi Moto toi-même. Tu es sur Taxi Moto, tu transportes les trucs. Normalement, lui qui transporte les trucs sur Taxi Moto, on doit le payer. Et voilà, voici la réponse de Guigui, le grouilleur, sur cette affaire de maison à 5 000 euros, l'équivalent de 3 200 000 de francs CFA. Alors, vous qui êtes... Bon, vous avez construit? Et toi? Il n'a jamais construit. Il parle des gens qui construisent. Non, on peut dire quoi? Nous, on ne connaît pas plus les briques. Non, mais je pense que l'observateur, il rigole en fait sur tu penses? Oui, sur le prix de la maison? Ouais, je pense. Et toi, Olivia? Observateur vient de sortir de prison. Donc du coup, il cherche un buzz pour attirer l'attention sur sa personne, encore une fois. Parce que dans son récit, il y a un truc que moi j'ai retenu. Il a dit les uns et les autres, et lui, il est les uns. Donc ça veut dire que c'est lui seul qui a pu construire cette maison. Je ne sais pas si vous avez fait un peu attention à ce passage. Oui, il y a bien donc, ce qu'il a dit. Cela veut dire quoi? C'est lui seul qui a pu avoir cette maison-là de taille-là, à ce coup-là. Parce que même géobéton, ça ne peut pas. Tu connais brique géobéton, non? Au village rouge, terre rouge. Géobéton, c'est au village, mais il y a des gens qui aiment bien le design que ça fait, donc ils construisent la maison. Mais il a dit que, mon cher, moi, il dit, par là, les débuts, là. Les coulées. Au moins, ils ont eu terrain. Voilà, ils ont fait un terrain que tu construis. Nous, on n'aime pas terrain. le sable. On n'aime pas que même un petit carré comme ça au quartier, c'est pour nous là-bas. Donc, ils ont un banc même au quartier pour faire un peu d'espace public. Les jeunes vont causer. Là, on peut faire gré même. Là, on n'a pas encore eu. En tout cas, ceux qui sont les habitués dans le domaine de l'immobilier, de la construction, tout ça, ils vont faire le débat là-bas. Nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir, 3 200 000 pour construire une maison. Et puis, je ne te coupe pas la parole. On sait que la construction, ça demande beaucoup de choses. Ouais. La dernière fois, on avait parlé de ça. Avant de construire, il y a tellement d'étapes. Parce que tu ne vas pas voir celui qui va te faire le schéma de ta maison. Tu ne vas pas me dire que c'est gratuit. Cette personne-là, tu vas payer la personne qui va faire, l'architecte qui va faire le design de la maison. Tu vas payer le géotechnicien. C'est lui qui t'a dit qu'il a besoin de l'architecte. Lui-même, il a fait son... Il a son terrain, il a dit... Et le géotechnicien. Et les papiers concernant le terrain, jusqu'à la construction. Non, il a parlé de la construction, c'est-à-dire que de la fondation jusqu'à la toiture. C'est de ça qu'on parle. Le reste, l'achat des ciments, l'achat des ciments, le sable. Il a décortiqué sur sa page. Y compris le technicien, les maçons. Il dit, il a décortiqué sa page. Vraiment, c'est pour lui. C'est pour lui seul. Donc, moi, je ne sais pas. Il a montré toutes les étapes de son truc. C'est lui qui a construit sa maison. Nous, on peut dire, observateur, Ayoka. C'est Gilles de Catiola où les génies donnent. C'est ça qu'il a pris pour construire. Ok. Alors, c'était la dernière information de notre LCDM. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé en votre compagnie. Ben, nous, également, ça a été un plaisir. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, en partageant tout simplement la vidéo, puis en invitant vos amis à venir nous rejoindre dans la grande famille Bonjour chez vous. On va s'oxygéner un tout petit peu, marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après. Waouh, c'est génial! Un événement mondial se prépare à Toumoudi. La conférence réseau pour la présentation d'un nouveau modèle entrepreneurial et la création de la première microfinance solidaire est ouverte à souscription. 25 parrains maximum, toutes nationalités confondues. Valeur des actions à 150 millions de francs CFA et devenir actionnaire à la première microfinance du réseau. Pour toute information et inscription, contactez le 05 05 84 61 18. 05 05 84 61 18. Une opportunité à ne surtout pas manquer.
Et voilà, nous sommes de retour sur Golden Suite TV, sur le plateau de Bonjour chez vous, votre émission qui vous permet d'être dans les meilleures conditions pour démarrer la journée. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. Oui, la mode sur ce plateau, c'est bien sûr l'affaire de Olivia Kwame. Elle sera avec vous tout à l'heure pour vous donner plus d'astuces et de conseils pour améliorer votre style vestimentaire, pourquoi pas. Tendance. Tendance avec Olivia Kwame. Voilà, aujourd'hui on va parler du veston. On le sait, depuis la semaine passée, on a parlé du costume, veste, costume et blazer. On a fait la différence entre ces deux vêtements. Et ce jour-là, Christelle a souligné un autre dérivé de la veste. Il s'agissait du veston. Donc j'ai décidé d'aller encore chercher la différence entre le veston, le blazer et la veste costume. Et donc, on a cherché les informations, on a eu les informations. Au fur et à mesure que je vais parler du veston, les images vont circuler pour vous démontrer comment est-ce que le veston se dessine ou bien comment est-ce que le veston se comporte, les particularités du veston. Donc, d'abord, il faut savoir qu'un veston est un vêtement dérivé de veste et blazer. Il se reconnaît au premier coup d'œil à sa coupe plutôt étroite et à sa poche à mouchoir. Il possède des poches latérales à rabat, celles à petits revers, des épaulettes conçues et une rangée de boutons, pas plus de 5. Il est porté par les hommes et les femmes et avec des couleurs appropriées, il est soit un ensemble ou il est individuel. Il faut savoir que le veston est un peu plus court et resserré que la veste. Il est près du corps, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les particularités du veston. Donc, il faudrait savoir faire la différence entre le blazer, le costume, veste, ensemble et également le veston. Le veston peut être un ensemble, on peut mettre sur la jupe, étant donné que ses coups, c'est bien à la taille et c'est un peu serré à la taille, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. C'est près du corps comme avant on aimait, là, on appelait les chemises Didier Bléou. Là. Voilà, c'est comme ça, ce costume-là, il est. Le voilà, pauvre monsieur, il a tout balle perdu. Mais avant, c'était comme ça, il avait sa chemise. Donc, c'est comme ça, le veston se présente. Donc, sachez faire la différence entre le veston. Veston, c'est pas veste. Veste, c'est pas blazer. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. Sachez faire la différence entre veston, blazer et veste costume. Voilà qui est clair. Veston, veste, blazer, il faut savoir faire la différence. Et grâce à Olivia Kwame, on a pu mettre une image et un nom sur ces différentes tenues-là. Désormais, il ne faut pas appeler ta veste veston, il ne faut pas appeler ton blazer veste, il ne faut pas appeler ta veste blazer. Donc c'est clair. Merci Olivia. Alors, c'est toi qui as fait ça. Non, mais j'avais dit. Non, tu avais parlé des vestons. On a fait qu'elle allait chercher. Elle veut nous fatiguer, cette affaire des vestons. Ça t'a fatigué? Nous, on portait, mon cher, tout est veste chez nous. Tout est veste. Une fois que tu portes, c'est veste. Mais maintenant, on sait au moins qu'il voilà, y a veston, il y a veste, et puis il y a costume, tout ça. Donc, merci encore, Olivia. Je vous avais parlé de ça. Hein. La mode, c'est ça, c'est de savoir ce qu'on porte, pourquoi on porte, et puis comment le porter pour améliorer sa tenue et sa présentation. Ouais, c'est toujours important d'être bien présenté, tu vois. Merci Olivia Kwame. Après, tendance, c'est bien sûr le moment. Ouais, est mieux que drap. On s'est dit, à notre façon, on parle d'un sujet particulier et on aura l'occasion de parler d'un sujet très important qui est bien sûr l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. C'est juste après ça, mieux que drap. Et voilà, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles. Merci pour votre sollicitude à cette émission. Bonjour chez vous. Nous sommes maintenant dans la dernière étape, la dernière ligne droite de cette émission. C'est bien sûr là où nous parlons d'un sujet particulier. Le sujet, c'est bien sûr l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. Vous avez la possibilité, vous qui nous suivez maintenant, d'interagir avec nous en nous laissant vos avis en commentaire tout simplement ou en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Nous, sur le plateau, on va déjà commencer notre débat. Déjà, l'intelligence artificielle de façon basique, comment vous pouvez la définir?
On va dire que c'est un processus qui permet aux ordinateurs de plus ou moins fonctionner comme des êtres humains. Ouais, ça c'est bien dit, simplement et c'est compréhensible pour tout le monde. Alors, on est d'accord avec cette définition? Voilà, je suis d'accord. Olivia. Alors, maintenant, beaucoup déjà avec des appréhensions concernant l'intelligence artificielle, mon chien, ça va venir faire, en tout cas, ça va venir faire beaucoup de choses, ça va éliminer aussi beaucoup de choses. Donc, vous déjà, moi je veux qu'on parte sur cette base. Selon vous, qu'est-ce que peut apporter de mieux l'intelligence artificielle? On va parler d'avantages. Rapidement. Quels sont les avantages de l'intelligence artificielle déjà? Moi, je dirais que ça améliore bien, ça rend encore plus efficace en fait dans le travail dans une durée assez déterminée, quoi. Par exemple, si on veut faire une recherche sur Olivia Kwame, tu n'as juste qu'à écrire qui est Olivia Kwame, tout sort aussi rapidement. Alors que peut-être si tu demandes à quelqu'un de dire qui est Olivia Kwame, la personne va réfléchir, peut-être que la personne ne va pas donner toutes les informations, même sur Olivia Kwame, etc. Alors que l'IA dit directement tout sur Olivia Kwame. Donc, ça va très rapidement, en fait. D'accord. Et dans le cas du travail, alors selon toi, quels sont les avantages dans le cas du travail? Parce qu'ici, il s'agit de l'impact dans le cas du travail. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer dans notre façon de travailler avec ce qu'on a déjà? Je pense que déjà, avec les machines, il y aura moins de discussions. Ça, c'est clair. Voilà, la machine, elle exécute. Tu demandes tout ce que tu veux, la machine fait. Donc, du coup, surtout pour le travail, on va dire à répétition. À répétition, tout ça. Ça sera plus facile. Ça sera encore plus simple. Bon, je vais réfléchir encore par la suite. D'accord. Alors, on va permettre à Olivia aussi, c'est important, on va permettre à Olivia quand même de donner aussi son avis par rapport aux différents avantages concernant l'intelligence artificielle. Voilà, d'abord, l'intelligence artificielle vient apporter en plus un boom aux activités un peu caduques. C'est-à-dire, ça vient mettre une mise à jour. Quand je dis mise à jour, je vais prendre le cas du journalisme, par exemple. On le sait tous, avant, dans la collecte d'informations, on se rendait sur les terrains et on collectait les informations. On allait, par exemple, comme dans les endroits comme les grains, les salons de coiffure, pour pouvoir mener des enquêtes. Mais maintenant, au travers de l'IA, tu peux être à la maison et tu fais du journalisme web. Comme tu es à la maison et comment on appelle ton endroit d'enquête, ça devient les plateformes, les réseaux sociaux, tout et tout. Et en fonction de cela, tu arrives à faire ton travail étant même assis à la maison. Tu n'es pas obligé d'aller sur les lieux. Sur le terrain. Et concernant les machines, avec les machines, les travaux sont un peu plus rapides. C'est-à-dire, si avec efficacité de productivité, si par exemple, avec 30 personnes, on arrive à produire 20 000 tonnes, avec la machine, on peut produire 100 000 tonnes en quelques minutes, en quelques heures, en un record. Donc, ça vient faciliter, améliorer notre façon de travailler. Et dans le domaine de la recherche, par les liens, les hypertests, les hyperliens, dès que tu cliques sur une information, il y a plusieurs informations qui te viennent et tu as la possibilité de faire des choix. Donc, concernant ce côté-là, je pense que ça a un avantage, mais également, si je veux, je ne sais pas comment je vais dire le mot, si je fais une ouverture, certes, ça a un avantage, mais ça nous plonge quand même un peu ça nous rend un peu lymphatique. Voilà, parce que à trop aimer la facilité, on tombe dans l'oisiveté. Mais est-ce que c'est forcément la facilité? Moi, je pense que c'est plutôt la perfection. Voilà, parce que c'est de faire rapidement ce que déjà les humains font et puis de faire mieux, Et puis, je sais pas, je vais apporter un plus. Avant, lorsque tu effectuais des recherches, tu étais obligé de te rendre à la librairie. Et à la librairie, tu peux lire au moins 20 livres, 30 livres, mais tu ne retrouves pas l'information que tu veux. Maintenant, avec l'information, avec l'IA, il suffit de mettre le sujet et c'est précis et concis. Voilà, il y a une panoplie d'informations qui sortent et qui te donnent les détails concernant la recherche que tu veux effectuer. D'accord. Concernant les avantages, ça a été énuméré par nos chroniqueuses. Quelques avantages. Voilà, quelques avantages. Il y en a une pléthore et on aura l'occasion dans des émissions plus longues d'en parler. Mais on a parlé déjà
d'efficacité dans le travail, de rapidité, et puis aussi on va dire, d'amélioration des performances. Voilà. Donc déjà, voici ce que peut apporter comme avantage l'IA. Mais est-ce que l'IA est seulement avantageuse? Est-ce que c'est seulement bénéfique? C'est la question également qu'on se pose. Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Donc, on va essayer également de répondre à cette question. Mais déjà, on vous invite, vous qui nous suivez, à donner votre avis sur ce sujet via les différents numéros. Je vais le répéter, c'est toujours important. Les différents numéros qui s'affichent maintenant en bas de l'écran. Et puis surtout, donnez-nous vos avis en commentaire aussi, pourquoi pas. Ça va nous permettre d'améliorer, en tout cas à notre niveau, nos connaissances. Alors, les filles, concernant les limites de l'intelligence artificielle, dans le cas du travail, parce qu'il faut toujours rester dans le cas du travail, c'est notre sujet. Alors, selon vous, quelles sont les limites de ce processus-là informatique dans le travail? Quelles sont ses limites sur le travail dans l'avenir, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle favorise le chômage. D'accord. C'est clair. Parce qu'avec une machine qui peut déjà faire tout à la place de l'homme, pratiquement ce que l'homme peut faire, ça. Là, ça va favoriser le chômage. Et aussi le fait que ça limite la main-d'œuvre dans des employés, dans des entreprises, pardon. Comme on a dit, si c'est une entreprise, par exemple une usine, où il y a le travail à la chaîne et que ce ne sont que des machines, ça veut dire que où une machine est, normalement c'est une personne qui devait être là, mais malheureusement cette personne-là ne peut plus être là. Peut-être que si cette personne est là, elle sera là que pour superviser. Donc, ça va faire au lieu de 20 personnes qu'on prenait, on aura deux personnes pour surveiller les machines et puis c'est tout. Justement, pour superviser. Alors, et là, franchement, c'est dommage parce que mine de rien, on cherche tous à travailler. Il ne faudrait pas que l'IA arrive à nous remplacer. Mais l'IA ne peut pas nous remplacer parce que l'IA ne réfléchit pas. Elle n'a pas cette capacité humaine-là de réfléchir et d'apporter forcément, qu'est-ce que je vais dire là? On va dire une créativité, tout simplement. Voilà, de la créativité. Parce que c'est un ordinateur dans lequel on insère des informations. C'est ça. Et il y a des informations que c'est l'être humain. Si l'être humain n'a pas encore développé, l'être humain ne peut pas insérer ça dans l'ordinateur. Du coup, l'IA est carrément limité sur certaines créations, encore créativité, quoi. D'accord, on a bien compris ton développement. Et toi, Olivia, quel est ton point de vue là-dessus sur les limites de l'intelligence artificielle? D'abord, concernant les limites, je suis tout à fait d'accord avec Christelle. Voilà, ça favorise le chômage. Mais hormis cela, ça met en marge d'autres corps de métier. D'accord. Voilà, il y a des corps de métier qu'on avait l'habitude de voir qui vont carrément s'éteindre avec l'IA. Par exemple, l'enseignement. Si, lorsque je me connecte, j'arrive à prendre des cours gratuitement, je n'ai plus besoin d'aller à l'école. Ou souvent même, on voit, il y a des personnes qui font les cours en ligne. Donc, on n'aura pas forcément besoin, on n'aura pas trop besoin de professeurs pour aller nous enseigner, puisque tout est déjà sur les réseaux. Donc, en plus de cela, ça bouleverse l'éthique et déontologie de certaines des fonctions, des fonctions d'activité. Parce que l'entreprise, l'homme peut se créer des limites. Ça, on ne touche pas, ça, on ne touche pas. Mais quand l'IA vient et l'IA rentre dans les corps d'activité, immédiatement, l'IA brouille tout ce qui est éthique et déontologie. Donc, du coup, ça met carrément en marge certains corps de métier. Et quand on parle de mettre en marge certains corps de métier, on parle de chômage comme Christelle l'a signifié. Et quand on parle de chômage, on sait tout ce que ça gangrène. C'est d'autres vices comme la délinquance et autres. Et le chômage et également la pauvreté. Ou bien, je ne sais pas si on va retourner comme au passé. On va aller dans la cueillette, peut-être. Vraiment, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai apprécié beaucoup quand tu as parlé d'éthique. Voilà, d'éthique, parce qu'effectivement, l'homme a ses limites. Voilà, l'IA, l'intelligence artificielle, a ses limites également. Et concernant le volet éthique, la morale, c'est plus, on va dire, humain. Et la machine, elle est robotisée, elle est programmée, elle agit par rapport à des programmes. Mais l'être humain, il a cette sensibilité-là qui lui permet de savoir à quel moment c'est mon responsable, c'est mon chef et tout ça. L'IA sera plus focalisée sur la tâche et non sur les relations hommes et hommes. Et ça va, en tout cas, ça va disparaître un peu. Donc, le volet éthique, ça sera vraiment très important. Il faudra vraiment qu'on y prenne garde. Alors,
Voici en quelque sorte quelques limites de l'intelligence artificielle développées ici sur ce plateau. On aurait bien aimé avoir un long temps pour en parler un peu plus parce que c'est beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'intelligence artificielle. Le plus important pour moi, moi je pense qu'il faudrait vraiment que on fasse vraiment la part des choses et puis on sache raison garder, trouver le juste milieu entre utiliser cette intelligence artificielle pour, pourquoi pas, améliorer la productivité, améliorer le rendement en ce qui concerne, on va dire, la quantité, hein, parce que c'est toujours important. Ce qu'un homme peut faire, on va dire, 10 en 5 minutes, ben, l'IA te fait 1000 ou bien 10 000 en 2 minutes. Tu vois? Donc, c'est déjà plus très avantageux, mais il ne faut pas oublier l'importance de l'homme, moi je pense. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, je pense qu'on va inviter maintenant notre solutionneur maison. Celui-là même qui a la maîtrise de toutes les solutions possibles. Lui, mais il est intelligence plus qu'artificielle. C'est lui la solution à tous les problèmes. On va maintenant recevoir notre solutionneur maison. On l'appelle Sokolo, le solutionneur. Côté mon cognino, cagnene, qu'a trompé. Il va te dépasser aujourd'hui. Ah bon? C'est rapide. Qu'est-ce qu'il a fait dépasser? Cognino, cognino. Oh, cognino. Qu'a trompé. Ah, on t'a trompé aussi. On dit IA, tu parles de tromperie. Mais IA m'a donné l'argent de chanter. Alors, bonjour Sokolo. Bonjour. Comment tu vas? J'avais bien. Super. Alors, ça fait plaisir de te revoir ce matin. C'est pareil pour moi. C'est pareil. Abbé a réfléchi. C'est pareil. Je suis au milieu des tu peux, on a agré à cousin même. D'accord. Alors, Sokolo, le thème du jour, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. Penses-tu que quel impact l'intelligence artificielle peut avoir sur l'avenir, pourquoi pas dans le travail? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Soko. À moins t'es Il y a un proverbe de chez nous qui dit à ta naissance, tu es le seul à pleurer et tout le monde pleure. Pardon. Tu es le seul à pleurer et tout le monde rit. Oui. Mais à ta mort, tout le monde pleure et tu es la seule personne à rire aussi. C'est vice-versa. Non, ça dépend. Versa. Non, mais est-ce que Non, mais tu c'est meurs opération. là, où tu Non, mais le mort, il part. Ah, c'est ça. le mort de Sokolo qui dit. Ah, dit ça. ok, Sokolo. Tu es un mort. Alors, tu n'es jamais mort, tu veux. Allons ça. Ouais, c'est tu voir. Si tu veux vérifier pour mourir, Sokolo. On dit. Sokolo, c'est quelqu'un aussi. On dit tu n'as pas de pattes, non? Mais tu n'as pas de pattes, mais tu n'as pas de. Impact. Ah, impact. Ah, ok. Oh. Même c'est même patte là, au fait. Impact sur l'intelligence de l'homme. Un impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Pour les artificiels là. Intelligence de l'homme et puis pour l'ordinateur. Très bas. Je suis fort maintenant. Ok. Moi, je trouve que artificiel ou pas artificiel, moi, je préfère artificiel ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ordinateur. Quand tu tapes, tu dis non, je vais voir Olivia, paf, elle est là. Mais est-ce que tu peux dire à Olivia à travers ça là, est-ce que tu peux enceinter Olivia? Non. Ça veut dire que la machine peut travailler. Mais ce n'est pas tout la machine peut faire. L'intelligence de l'homme. Comment est-ce que l'homme peut travailler? L'homme réfléchit et il réfléchit. Lui, au moins, il dit, patron, ici, là, on dirait si on fait ça, là, ça va se gâter. Même la machine ne va jamais te dire ça. C'est un robot. C'est toi, l'homme, qui lui donne l'intelligence. Maintenant, si nous, on doit disparaître et puis les machines vont travailler, donc chacun de nous va créer son entreprise alors. Alors, chacun crée sa machine et puis sa machine vient travailler. Où? C'est que tu es méchant, nous. Ok, je vais dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil pour dire, moi et vous, on ne peut pas avoir les mêmes pensées comme les mêmes intelligences. Parce que artificiel ou pas artificiel, moi-même je suis déjà artificiel. Et si tu n'es pas artificiel, c'est que chacun a ses problèmes. Moi, je préfère vivre neutre. Je ne sais pas ce que je peux dire. C'est ma solution. La solution peut être dépassée. Alors, on a pu comprendre, en tout cas pour ceux qui ont la science infuse, parce que vraiment, il faut se creuser les méninges pour pouvoir comprendre ce que Sokolo dit. Alors, pour lui, il est neutre. C'est-à-dire que l'IA est là, lui, il est IA. Intelligence humaine, l'intelligence humaine. C'est que tant qu'il peut travailler,
il travaillera. Alors les filles, rapidement, votre mot de fin par rapport à cette question concernant de l'impact. L'impact de l'intelligence artificielle, rapidement, en quelques phrases. Alors moi, je dirais, ne faisons pas de l'intelligence artificielle quelque chose qui pourrait remplacer l'homme. Parce que à la réalité, elle ne pourra jamais remplacer l'homme. C'est ça. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est bien beau. Je vais prendre un exemple rapidement. Le WhatsApp te permet de communiquer, mais le WhatsApp ne peut pas te permettre, pas te faciliter de rentrer dans le téléphone et sortir de l'autre côté. Donc, il y a des choses que l'intelligence artificielle a des limites. Donc, ne mettons pas l'intelligence artificielle au devant, prendre le socle de toutes nos réalités. Nos réalités. Il peut reprendre. Ça, laissez comment on va. Bon. En vérité, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'homme. Ne prenons pas l'intelligence artificielle pour faire le socle de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donner que l'homme reconnaisse sa place, que l'intelligence artificielle reste à sa place. Sokolo. Si on veut parler d'artificiel, je pense qu'un jour comme ça, on va faire un enfant artificiel et puis tu vas devenir artificiel dans ce monde-là. Donc, prenons la tête et puis voilà, on avance comme moi. Bisous. Christelle vous a contaminé, c'est l'affaire des bisous. D'accord, alors moi, ce que je peux dire là-dedans, c'est que l'objectif dans le développement, c'est de diminuer le travail physique et mental de l'homme. Parce que voilà, tout ce qui est fait, en tout cas dans l'objectif de développement, c'est de, on va dire, réduire le travail de l'homme. Mais réduire jusqu'à anéantir, moi je dis non. Voilà, il faut que l'homme ait toujours cette place. C'est vrai que c'est l'homme, à travers les différents processus, les différents algorithmes qu'il insère dans l'ordinateur, qui va donner l'intelligence artificielle, qui donne toute cette capacité à l'intelligence artificielle. C'est ce que l'ensemble de tout ce que les hommes ont pensé, ont réfléchi, ont déjà réalisé, qu'on insère dans un programme qui nous sert d'intelligence artificielle. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que tant que l'homme continuera de réfléchir, ben, l'intelligence artificielle va se développer. Il faut pouvoir trouver le juste milieu pour que le travail, vraiment, ne soit pas seulement, exclusivement dédié qu'aux machines. Parce que l'homme a sa part de responsabilité, l'homme a des choses à apporter et c'est l'homme lui-même qui a créé cette machine, cette intelligence artificielle. Donc, il ne faudrait pas, et moi, je ne pense pas que cette machine pourrait aller au-dessus de l'homme. Vous voyez? Donc, c'est sur ce, j'espère que l'intelligence artificielle va nous aider, mais pas nous ruiner. C'est ainsi que s'achève notre émission, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez beaucoup appris et apprécié ces quelques minutes passées en votre compagnie. Nous, on a pris un réel plaisir. J'espère qu'on se retrouvera vendredi. On va prendre cette conclusion. Ouais. On a combien de temps? Mais c'est même pas le temps de regarder beaucoup. 4 minutes. D'accord. Alors, on a pris les mots de fin de chacun d'entre nous. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est l'homme qui fait l'intelligence artificielle. Donc, c'est en fonction des différents programmes qu'on insère dans cette machine-là qu'elle arrive à rendre ce qu'on lui demande. Et donc, tant que l'homme continuera de réfléchir, de proposer quelque chose, la machine également va s'améliorer. Tout compte fait, les deux sont là pour s'aider. On va dire, l'homme crée la machine pour s'aider et la machine exactement mutuellement. Et la machine également répond aux besoins de l'homme. C'est un duo qui fonctionne très bien. Je pense qu'il continuera de fonctionner. Mais une chose est sûre, il ne faudrait pas que ce qui est censé nous aider nous ruine. Donc, il faut garder le juste milieu, puis savoir raison garder en ce qui est les différentes informations que nous insérons dans la machine. Parce que pourquoi pas, l'homme est contrôlable. On peut contrôler ses désirs, mais la machine ne peut pas être contrôlée. On voit ce que la machine a créé dans ce qui concerne les guerres, les bombes atomiques, tout ça. Donc, il faut éviter quand même de tout donner à la machine. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous, en tout cas, de parler de ce sujet-là avec vous. J'espère que vous avez également apprécié. Demain, on a rendez-vous avec un artiste. Vous aurez l'occasion de le découvrir demain à partir de 10h30. Restez scotchés et toujours connectés sur Golden Suite TV. Au revoir. Bye bye.